Entre janvier 2022 et octobre 2023, c'est la période qu'on a couverte au cours de cette enquête, plus de 1690 personnes ont été tuées, blessées ou enlevées. Notamment, ces violations se sont accélérées à partir de la mi-juillet 2022. L'essentiel des victimes sur ces 1690 ont été enlevées. Plus de 1100 victimes ont été enlevées. La grande majorité des victimes sont, pour 70% des hommes, 29% des femmes et le reste des enfants. Ce rapport a permis d'établir plusieurs types de graves violations qui sont commises par les groupes criminels dans la zone. Dans un premier temps, les meurtres. On a noté qu'il y a différents types de meurtres dans le Bas Artibonite. Lors des attaques des villages ou des villes, on a compté plus de 110 attaques contre des villages et des villes dans le Bas Artibonite au cours de cette période. De manière générale, lors de ces attaques, les membres des gangs sont extrêmement violents, n'hésitant pas à tuer les populations, les résidents de certains villages, voire dans certaines circonstances même à les décapiter. Aucune catégorie sociale n'est épargnée, puisqu'on a des cas de personnes extrêmement âgées qui ont été tuées dans leur habitation. On a aussi des cas d'enfants. De nombreuses attaques se produisent sur les routes du Bas Artibonite. Les gangs érigent des barricades ou attaquent en étant sur le côté des routes. Les enlèvements, c'est un second type de violation largement répandu dans l'Artibonite. 75% des victimes l'ont été alors qu'ils étaient dans des transports en commun. Le reste, et ça c'est une nouvelle tendance, on a noté aussi des enlèvements lors des attaques. Lors des attaques de villages, les gangs aussi enlèvent certaines personnes.